Voilà. Bonjour, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonjour à tous ceux qui me connaissent, à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, une mère de confiance, une mère qui s'inquiète beaucoup pour moi. Je salue Maman. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis. Je salue Maman Cathy Lajoie. Je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue mon frère Kwao depuis l'Angleterre. Je salue Maman Lajoie de Lakota. Je suis Carton Noir, le Corbia Safa Warafima. Et sans oublier, je salue Madame Brown depuis les États-Unis. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, pour que votre amitié soit solide, il faut que vous deux, vous disiez la vérité. Si aujourd'hui, vous mettez un groupe en place, il faudrait que dans le groupe aussi, vous vous dites aussi les vérités. Si vous vous dites la vérité et que aux personnes que tu dis la vérité, ils te comprennent, ça va bien. Et vos groupes resteront forts et solides. Moi, Carton Noir, je suis un militant du FPI. Je suis un combattant du FPI, un combattant de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à nos aînés du FPI. Chers aînés, vous savez, dans le passé, ce n'est pas hier ou avant-hier, vous avez dit que si le FPI est inondé, c'est la faute de Alassane Ouattara. Moi, je dis non, ce n'est pas la faute d'Alassane Ouattara, c'est plutôt votre faute. On peut accuser Ouattara, mais vous aussi, on vous accuse parce que vous avez laissé Ouattara, comme on le dit chez nous, vous déciencer. Vous pouvez faire face à Ouattara, mais vous avez préféré fuir. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la recherche de quelqu'un qui peut aider les Ivoiriens à affronter les difficultés. Quelqu'un qui peut aider les Ivoiriens à avoir tout ce qu'il veut. Quelqu'un qui peut effacer, détruire la souffrance des Ivoiriens. C'est de ça les Ivoiriens ont besoin. Et vous, nos aînés, ce que vous devrez faire, c'est de chercher, si vraiment vous voulez la libération du président Gbagbo Laurent, si vraiment, vous devez chercher les conditions, je dis bien les conditions favorables à la candidature du président Gbagbo Laurent depuis la CPI ou la candidature de Charles Blé Goudé depuis la CPI. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous devrez faire, excusez-moi. Mais chacun est là, chacun pense qu'à lui-même. Pourtant, c'est lui-même qui vous est permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui là, se trouve en prison. Je ne sais pas, vous avez l'habitude de dire la paix, la stabilité. Vous avez l'habitude de le dire. Ça, c'est la chanson de tous les politiciens. Mais moi, je vous dis, les Ivoiriens sont en paix. Ce sont les politiciens, ce sont vous-même. Vous êtes en palabre en vous. Vous ne vous dites pas la vérité.
Vous ne vous dites pas la vérité. Moi, j'apprends que M. Hubert Oulaï, moi, je ne savais pas qu'il était, on l'avait libéré. J'apprends qu'il est candidat au candidat présidentiel. Moi, quand on a, j'étais étonné de voir sa libération parce que moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Voilà, je ne savais même pas, je n'ai même pas été informé que Hubert Oulaï a été libéré. Mais bref, ce que vous devrez faire, vous nos syndics, c'est de chercher des solutions. Comment mettre la candidature du président Gbagbo Laurent depuis la CPI ou Charles Blé Goudé. C'est vrai, on ne doit pas vous dire la vérité. Mais quand vous vous regardez, d'ailleurs même là, quand vous vous regardez même dans le staff du FPI là, qui est solide parmi vous les aînés là? Qui est solide parmi vous? Personne n'est solide. Excusez-moi, mais personne n'est solide. Vous avez besoin des jeunes pour conduire le FPI. Et vous devez être à la maison en train de nous donner des conseils. C'est ce que vous devrez faire. Mais vous ne voulez pas. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas donner le volant aux jeunes? Vous n'avez pas assez de force. Ou bien c'est à cause de l'argent que vous faites ça. Je vous préviens, je vous informe aussi que c'est quelqu'un qui est en prison. La première dame en prison. Au lieu de passer la main à la jeunesse, de continuer le combat du FPI, vous voyez que non, les jeunes que vous allez mettre là-bas vont prendre tout l'argent, ils vont avoir beaucoup d'argent que vous. Parce qu'actuellement, ce qui se trouve dans vos têtes là, c'est l'argent. Moi, je ne vous défie pas parce que vous êtes mes aînés, je ne vous défie pas. Mais quand vous déconnez là, il faudrait qu'on vous dise la vérité. Il faudrait qu'on vous dise la vérité. Aboudraman Sangaré, président du FPI, c'est un homme, il est vieux. Il est vieux, il n'est pas solide. Hubert Oulaï, il est vieux, il n'est pas solide. Vous connaissez qui dans le FPI qui est jeune, qui est aujourd'hui à la tête d'une fonction dans le FPI? On ne connaît pas. Tous ceux qu'on nous montre là sont des vieux insolites. Ceux même que quand les poussent, ils tombent. Tout ce qu'ils veulent, c'est de remplir leurs poches, continuer à mentir en disant que on fait le combat pour le président Gbagbo Laurent. Pourtant, en réalité, vous vous battez pour vous-même. Si vraiment là, vous voulez vous battre pour le FPI, vous voulez vous battre pour la Côte d'Ivoire, pour le président Gbagbo Laurent, vous devez passer la main à la jeunesse. Vous devez être capable de former des jeunes capables à résister aux coups violents des partis adverses. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je sais que vous n'allez pas écouter ce que moi je vous dis. Parce que pour vous, votre compte n'est pas encore rempli. Vous voulez atteindre, chacun veut atteindre un niveau de somme à la banque. C'est vrai. Mais vous devez savoir que l'argent que vous avez là, ça ne vous appartient pas. L'argent là, elle appartient à tout le monde. Même l'argent de Ouattara là, elle appartient à tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Tous ceux qui me regardent là savent de quoi je veux parler. L'argent là, ça n'appartient pas à un être humain. À un seul être humain. Elle appartient à tout le monde. Le petit que tu as reçu à avoir là, il faut te satisfaire de ça. Vous comprenez? Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est à la recherche d'un vrai président. La Côte d'Ivoire est à la recherche d'un homme qui sera capable d'assumer ses responsabilités, de penser aux Ivoiriens et pas à lui-même. Si vous savez cela là, vous allez vous mettre au travail. Mais personne ne se met au travail. Vous prenez le nom du président Gbagbo Laurent sous prétexte. Mais depuis que le président Gbagbo est en prison là, c'est quel acte vous avez posé bénéfique
pour le président Gbagbo Laurent et pour ses militants et pour le peuple ivoirien. Si ce n'est pas pour nous organiser des fêtes, c'est ça vous savez faire. Passez la main à la jeunesse. Et vous serez derrière. Vous êtes dans la maison. Si les jeunes ont besoin de conseils pour avancer, ils iront vous voir. Et vous allez leur donner des conseils. Vous comprenez? C'est comme ça travaille. Ne pensez pas qu'à vous-même. Moi, Carton Noir, là, il n'a pas besoin de votre argent. Il n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Vous comprenez? Il n'a pas besoin qu'un policier quitte là pour me donner l'argent pour me dire Carton Noir, il faut te taire. Moi là, on ne m'achète pas. Hein. On ne m'achète pas. Moi, quand moi je demande l'argent là, je sais aux personnes que je demande. Je sais aux personnes que je demande. Puis quand je demande aussi là, c'est soit changer mon téléphone ou bien recharger mon compte, mon Wi-Fi. Vous comprenez? C'est de... Je veux toujours avoir des connexions hein, pour parler, pour que les Ivoiriens m'écoutent. Pour que le monde entier m'écoute. Pour que l'Afrique m'écoute. Votre argent là, moi, il n'y a pas besoin de ça. De ce que moi j'ai besoin, je veux que vous passez la main à la jeunesse. C'est de ça, moi, Carton Noir, j'ai besoin. Si vous confiez le parti à la jeunesse, vous allez voir comment les choses vont aller très rapidement. Elle va aller très rapidement. Le FPI a besoin d'une personne cara, comme on le dit chez nous. Une personne chaud, une personne capable de faire face à des problèmes. Vous là, vous ne pouvez pas faire face à un problème. Même ils vont dire marche là. Est-ce que vous-même là, vous ne pouvez pas marcher? Il peut dire, comment on appelle même, de Yopougon. Bon, marcher même de chez vous jusqu'à la RTI. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous pouvez marcher une longue distance? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous allez marcher une toute petite distance. Exemple, s'il y a une marche comme ça là, vous ne pouvez pas marcher une longue distance. Ce qui veut dire que vous êtes vieux, vous n'avez pas assez de force. Prenez l'exemple, c'est ça. Asseyez-vous et réfléchissez. C'est comme ça. Ne pensez pas qu'à vous-même, les vieux. Ne pensez pas à vous-même. Moi, Carton Noir, là, moi, je ne pense pas à moi-même. Je pense à la génération future. Je pense à la génération future. Regardez les actions que Ouattara est en train de faire. Ouattara est en train de placer tous ces éléments pour pouvoir prendre les partis les plus chauds de Côte d'Ivoire. Regardez ce que Ouattara dit, chers Ivoiriens. Vous savez, avant que Ouattara ne parte à Paris, il a dit OK aux personnes qui veulent être candidats aux élections municipales et régionales. Voilà. Mais qu'est-ce que Ouattara dit? Ouattara dit que je ne m'inquiète pas si on va gagner ou nous allons perdre. Mon inquiétude est de savoir ce que nous ferons de la victoire. Je ne jouerai jamais. Je viendrai à Abobo pour qu'on gagne, car le RDR ne doit pas perdre à Abobo pour les élections municipales et régionales. Personne ne doit nous arracher à Bobo. Vous voyez? Parce que Abobo est le fief de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Abobo, c'est une zone très courageuse. C'est la zone là même qui a aidé Ouattara à s'asseoir au pouvoir. Et vous, les FP, qu'est-ce que vous faites? Les vieux, vous faites quoi? Dites-moi, vous faites quoi? Ouattara dit, nous devons faire tous nos possibles pour avoir Abobo. Le RDR doit avoir Abobo. Peut-être ils ont oublié ce qu'ils ont fait à Abobo. Hein. Ils ont oublié les combattants, ceux qui ont pris les armes pour installer Ouattara au pouvoir. Là. Azala, ma main. Ouattara s'est révolté contre eux. Il s'est révolté contre eux. Qui est là? Excusez-moi, chers Ivoiriens. Attends, il vient. Il a fini la vidéo là rapidement. Voilà.
Voilà, chers Ivoiriens, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous, les vieux là, qu'est-ce que vous faites? Vous, les vieux du FPI là, vous faites quoi? Il faudrait que on se dise la vérité. Le fait de dire la vérité à une grande personne ne veut pas dire que tu l'as manqué de respect. Tout ce que vous devrez faire là, vous les aînés, c'est de passer la main à la jeunesse ivoirienne qui veulent intégrer le FPI ou bien qui sont déjà dans le FPI. Donnez-les le volant, nommez-les et confiez-les le FPI. Si le FPI tombe, vous allez ils seront coupables. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un en prison. Il y a des militants qui sont en prison. Pourtant, vous-même, vous n'avez même pas encore posé un acte qui va à l'encontre, qui amène les Ivoiriens à dire que ceux-là, ils veulent libérer les prisonniers politiques. Ceux qui sont allés en prison pour le président Gbagbo Laurent. On ne voit pas. Seulement, vous avez peur d'affronter Ouattara. Parce que les militants de Ouattara sont solides. Vous êtes vieux, vous ne pouvez pas les confronter. Moi, je vais vous dire la vérité en même temps. Les militants là, de Ouattara là, ce sont des jeunes. Ils sont caracara, ils sont solides. Vous n'êtes pas solides. Et puis, en cas, c'est prendre au sérieux, hein, les vieux. Si vous ne voulez pas passer la main aux jeunes là, c'est que vous voulez la mort du président Gbagbo Laurent là, ce pays. C'est que vous voulez sa mort. Vous voulez la mort de Charles Blé Goudé et Maman Simone Gbagbo. Si vous ne passez pas la main là, c'est que c'est ce que vous voulez. Voilà, chers Ivoiriens, moi, c'est ce que moi je vais dire. Si les personnes là, si vous, nos aînés, vous ne voulez pas passer la main à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse du FPI, ceux qui sont prêts pour le FPI, c'est que vous là, vous voulez la mort du FPI et le président Gbagbo Laurent, sans oublier ses militants. Soyons sérieux. Ouattara même là, il dit que FPI est chose. À Boubou là, nous devons faire tout nos possibles. Moi-même là, je serai là même pour la sensibilisation. Le RDR doit avoir à Boubou. Pourtant, Ouattara a oublié hier qu'il a cafouillé à Boubou. Il a pris les machines, ils ont détruit le magasin des gens. Il a oublié ça. Mais ça là quand même. Ça, ce sont les Abouboulais de décider. Ce sont les Abouboulais qui vont décider. Mais vous les vieux, vous les aînés, hein, réfléchissez. Faites une réunion par rapport à ça. Voilà, faites une réunion par rapport au FPI. Hein, passez la main à la jeunesse. Asseyez-vous. D'abord que vous vous réunissez pour parler des choses politiques du FPI là. Réunissez-vous comme ça et trouvez une décision. On n'a pas dit que vous allez sortir du FPI. Mais vous allez nommer les jeunes. Vous allez confier le FPI. Si les jeunes ont besoin de conseils, ils vont aller vers vous. Vous allez leur donner un conseil. C'est quoi? C'est quoi ça y est? Vous êtes vieux. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il n'y a même pas vous blaguer même. Vous les jeunes là, vous ne pouvez pas. Et vous les vieux plutôt, vous les vieux du FPI là, vous ne pouvez pas. Ça c'est la vérité. Aboudan Sangaré ne peut pas. Les autres là, moi je connais pas les noms, mais vous ne pouvez pas. Voilà, encore c'est dit les bains. Maintenant, quant à toi Ouattara, moi Katon, voilà. Je n'ai pas peur de mourir. Parce que tous les jours là, la mort se promène chez moi à la maison. Tous les jours là, je vois la mort qui m'appelle. La mort m'appelle. Mais je n'ai pas peur de décrocher appel de qui que ce soit. Moi, Katon, là, il va mourir dans ce combat-là. Mais ça va pas m'empêcher de te dire la vérité. Tu comprends? Tes militants, là, ils sont versés ici. Je sais qu'ils cherchent un moyen pour moi m'avoir. Mais le jour que ils vont m'attraper, là, moi, Katon a dit, ils n'ont qu'à me tuer. C'est moi, il dit ça. Ils n'ont qu'à me tuer. Mais toi, en tout cas, là, tant que moi, je vis là, moi, je serai toujours, je serai ton ennemi. Et puis, je ne bougerai point de la Côte d'Ivoire. Il va mourir parmi mes ancêtres. Tu vas me tuer parmi mes ancêtres. Et puis d'ailleurs même, Ouattara, il va te jouer ton son préféré. Voilà, et puis on va se laisser. Parce que moi j'aime les Ivoiriens, mais j'aime pas les étrangers qui veulent prendre mon pays par la force, par la violence. Jamais. Tu veux prendre mon pays par la violence, tu vas me trouver sur ton chemin. Guillaume Soro, tu t'es joué les hauts, voilà ça. Quand Dia Kamara te dit c'est bête, toi tu dis quoi? Mourant là. Tiens ça, le sort du gouvernement.
Voilà. Appréciez. Voilà. C'est ton son qui est là, là. Voilà. Faut bien écouter. Voilà. 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 Voilà, chers Ivoiriens, peu de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Voilà. Moi, quand on a su, mais le jour où on mourit là, voilà, j'étais moi-même dans la mer. Voilà. Si je meurs là, faut pas que quelqu'un va faire mon enterrement. Moi, il m'en gaba. En tout cas, moi, je sais que moi, je vais en enfer. Voilà. Que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens, que Dieu donne la joie aux Ivoiriens, la chance aux Ivoiriens de voir la libération de la Côte d'Ivoire et que Dieu ne donne pas longue vie en carton noir. Azala ma mère, le combat continue et ciao, ciao. Donc, les aînés du FPI, et c'est que vous m'avez bien compris. Voilà. Ciao, ciao.